Le titre du message, c'est Le salut de la Seigneurie va vous damner. Et on peut l'appeler le salut de la Seigneurie, mais on peut aussi l'appeler le salut par le fait d'être disciple. Et en anglais, ça s'appelle le Lordship Salvation. Et aujourd'hui, je l'appelle le Lordship Damnation. Parce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un faux salut qu'enseignent beaucoup de faux prophètes. Et c'est le salut par le fait d'être disciple au lieu du salut simple qui est biblique. Donc si vous avez votre Bible, on va aller dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. En fait, j'avais commencé une série de Éphésiens chapitre 2. Là, ça va être ma deuxième partie. On avait vu les premiers versets. Je crois que c'est même la 2 ou 3e partie, je ne sais plus exactement, sur Éphésiens chapitre 2. Là, on va lire des versets 8 à 10, et c'est vraiment des versets que la plupart d'entre nous connaissent, notamment le verset 8 et 9 qui sont vraiment clairs sur le salut, et le verset 10 qui est clair aussi sur la vie chrétienne. Et donc on va faire un message là-dessus complet, et notamment voir le Lordship Damnation. Donc Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Il est dit « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Et je vais revenir un peu sur ce passage, mais aujourd'hui on va débunker un faux évangile qui s'appelle l'évangile de la Seigneurie. Souvent je vais l'appeler le fait d'être sauvé en étant disciple. On va voir déjà quelques extraits pour situer un peu qu'est-ce que c'est, et notamment de la bouche même des faux prophètes, comme John MacArthur. Donc j'ai trouvé quelques extraits traduits de l'anglais, c'est sur le site de l'église du faux prophète John MacArthur. Je ne sais pas si vous savez qui est John MacArthur, mais bien sûr il est américain, donc il est plus connu du côté des États-Unis, mais il y a quand même beaucoup de gens en France ou même dans les pays qui lisent ses livres. Et donc c'est quelqu'un qui est un calviniste, qui croit bien sûr dans les doctrines du calvinisme, et c'est quelqu'un qui renie le sang de Christ ouvertement. Dans une de ses vidéos, j'avais vu qu'il reniait le sang de Christ, et il n'a pas honte de le dire. Et c'est aussi celui qui dit que vous pouvez prendre la marque de la bête et être quand même sauvé. Donc il dit que si vous prenez la marque de la bête, vous avez quand même encore une chance d'être sauvé. Donc ça, c'est des hérésies de damnation. Renier le sang de Christ, c'est renier le salut. Et dire qu'on peut prendre la marque de la bête et être encore sauvé, c'est renier la Bible, parce que la Bible dit vraiment l'inverse. Celui qui prend la marque de la bête, il ne peut plus être sauvé. Donc ça, c'est des hérésies de damnation. Donc en fait, ce monsieur est un diable qui pervertit l'évangile. Et on va lire justement qu'est-ce qu'il dit. Donc c'est des extraits que j'ai trouvés sur son site, le site de son église. Il dit « L'évangile que Jésus a proclamé était un appel à devenir un disciple. » Donc en fait, l'évangile que Jésus a dit, c'est un appel à devenir disciple. Pour lui, selon lui, comment on est sauvé, c'est en étant un disciple. Il dit un appel à le suivre dans une obéissance soumise, pas seulement un appel à prendre une décision ou à prier. Donc ça, c'est ce qu'on croit, nous. On croit qu'on doit prendre une décision. On croit qu'on doit confesser de notre bouche le Seigneur Jésus et croire dans son cœur. Il dit le message de Jésus, il avertit les pécheurs qu'ils doivent se détourner du péché et embrasser la justice de Dieu. Et on va revenir là-dessus parce qu'il prêche la repentance des péchés. Il dit aussi les paroles de notre Seigneur sur la vie éternelle étaient invariablement accompagnées d'avertissements à ceux qui pourraient être tentés de prendre le salut à la légère. Il enseigna, donc ça c'est Jésus selon lui, Jésus enseigne quoi? Que le coût de sa poursuite est élevé, que le chemin est étroit et que peu la trouvent. Il a dit beaucoup de ceux qui l'appellent Seigneur seront interdits d'entrer dans le royaume des cieux. Donc bien sûr, il utilise Matthieu chapitre 7, versets 21-23, c'est un des passages préférés des faux prophètes. On va revenir dessus après. Il dit l'évangélisme d'aujourd'hui, dans l'ensemble, ignore ces avertissements. La vision dominante de ce qui constitue la foi qui sauve continue de s'élargir et de devenir plus superficielle, tandis que la représentation du Christ dans la prédication et les témoignages devient floue. De cette façon, la foi est devenue simplement un exercice intellectuel. Au lieu d'appeler les hommes et les femmes à s'abandonner à Christ, donc ça, sa vision du salut, c'est s'abandonner à Christ, l'évangélisation moderne leur demande seulement d'accepter quelques faits de base à son sujet. Cette compréhension superficielle du salut et de l'évangile, connue sous le nom de croyance facile. Donc il appelle le vrai évangile la croyance facile. En fait, nous, on est des croyants faciles. On croit dans la simplicité de l'évangile. Pour lui, la croyance facile, c'est justement un faux évangile. Pour lui, l'évangile est compliqué, en fait. C'est lui qui le complique. Il dit contraste fortement avec ce que la Bible enseigne. Pour le dire simplement, l'appel de l'évangile à la foi présuppose que les pécheurs doivent se repentir de leurs péchés et céder à l'autorité du Christ. Ceci, en un mot, est ce que l'on appelle communément le salut de la Seigneurie. Donc on a, selon sa propre définition, il n'a même pas honte de dire quel est son salut pour lui, c'est le salut de la Seigneurie, ou le salut par le fait d'être disciple. Donc il dit clairement ses couleurs, il dit clairement comment il croit qu'on est sauvé. Donc qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit que pour être sauvé, vous devez vous repentir de vos péchés, donc en fait vous devez changer de vie. Et il dit que croire en Jésus, ça ne suffit pas. Il faut aussi s'engager, il faut suivre Jésus-Christ, il faut aller jusqu'au bout avec lui, il faut donner sa vie à Jésus. Ça, c'est tout ce qui est relié au salut de la Seigneurie. Donc s'abandonner à Christ. Et donc on va voir 4 points aussi. Qu'est-ce qu'enseigne le salut de la Seigneurie? Je voulais vraiment introduire pour bien que vous compreniez ce que c'était que le salut de la Seigneurie, et pour bien après arriver à le débunker. Donc j'ai noté quelques points.
C'est toujours sur le site de John MacArthur, il dit la repentance est un détournement du péché. Donc il le dit clairement encore une fois que la repentance pour le salut, pour lui, c'est se détourner de ses péchés. En revanche, la croyance facile, donc la croyance facile, bien sûr, c'est la croyance de la Bible, enseigne que la repentance est simplement synonyme de foi et qu'aucun détournement du péché n'est requis pour le salut. Donc ça, c'est un des premiers points. C'est le premier point. Deuxième point, la foi implique donc un engagement personnel envers Christ. En d'autres termes, tous les vrais croyants suivent Jésus. Donc selon lui, toutes les personnes qui sont sauvées vont suivre Jésus. En revanche, la croyance facile enseigne que la foi qui sauve consiste simplement à être convaincu et à donner la foi à la vérité de l'Évangile et n'inclut pas un engagement personnel envers la personne du Christ. Troisième point, les Écritures enseignent que la vraie foi produit inévitablement un changement de vie. Le salut inclut une transformation de la personne intérieure, la nature du chrétien est nouvelle et différente. Ceux qui ont une foi authentique suivent le Christ, aiment leurs frères, obéissent aux commandements de Dieu, font la volonté de Dieu, demeurent dans la parole de Dieu, gardent la parole de Dieu, font de bonnes œuvres et continuent dans la foi. Ça, c'est la simplicité de l'Évangile selon MacArthur. Et bon courage pour faire tout ça. En revanche, la croyance facile enseigne que bien qu'un fruit spirituel soit inévitable, ce fruit peut ne pas être visible pour les autres. Et les chrétiens peuvent même tomber dans un état de stérilité spirituelle permanente. Quatrième point, les Écritures enseignent que ceux qui croient vraiment aimeront Christ. Ils désireront donc lui obéir. En revanche, la croyance facile enseigne que les chrétiens peuvent tomber dans un état charnel à vie. Et donc il y a d'autres points, je vais vous éviter la lecture de tous les points parce qu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs points qui donnent comme ça. Et on va revenir sur certains de ces points dans la suite du message. Je voulais déjà situer un peu de la bouche d'un faux prophète lui-même, qu'est-ce que c'est que le salut de la Seigneurie. Et j'ai noté un autre extrait aussi dans son livre « L'Évangile selon Jésus », John MacArthur l'explique en ces mots. L'appel à la foi de l'Évangile présuppose la repentance et la soumission des pécheurs à l'autorité de Christ. Autrement dit, un pécheur qui refuse de se repentir n'est pas sauvé, parce qu'il ne peut s'attacher à la fois au péché et au Sauveur. Donc c'est soit vous attachez à Christ, soit vous attachez au péché selon lui. Un pécheur qui rejette l'autorité de Christ dans sa vie n'a pas la foi qui sauve, car celle-ci implique de s'abandonner à Dieu. L'Évangile exige donc plus qu'une décision intellectuelle ou une prière. Son message appelle à faire des disciples. Les brebis suivent le berger, se soumettent à lui et lui obéissent. Donc en fait, on voit clairement, avec un minimum d'honnêteté, à travers ça, que c'est un salut par les œuvres. Il ne faut pas beaucoup de temps pour se rendre compte qu'il enseigne un salut par les œuvres. Le salut par le fait d'être disciple, c'est un salut par les œuvres, parce que ce n'est pas basé sur ce que Jésus a fait pour vous, c'est basé sur ce que vous faites pour Jésus en fait. Et donc les faux prophètes, ils essayent de le déguiser et dire « Ah non, mais non, c'est pas un salut par les œuvres, on prêche un salut par la grâce. » Et après ils vont dire « Mais il faut avoir les œuvres. » Et donc il y a toujours ce « mais », ce « sauf », il faut toujours faire attention. Moi je dirais même que vous pouvez marquer que si quelqu'un vous dit « Le salut est gratuit, il est pour toujours, mais », c'est un faux prophète, direct. Parce qu'il n'y a pas de « mais » en fait. C'est soit vous avez cru dans ce salut-là, soit vous n'y croyez pas. Donc il enseigne que pour être sauvé, il faut changer de vie, se détourner du péché et qu'il faut suivre Jésus-Christ. Et dans un premier point, on va voir la différence justement entre le fait d'être sauvé et le fait d'être disciple, pour bien montrer la différence niveau biblique. Et on va revenir sur certains points de John MacArthur. Je vais aussi parler de Jérémy Sourdril, qui est un autre faux prophète très présent sur Internet. Je ne sais pas si vous connaissez EMCI LTV. Non, c'est EMCI TV, mais c'est une chaîne de l'enfer. Pourquoi ? Parce que c'est bourré de faux prophètes, bourré de faux enseignements. Et Jérémy Sourdril est celui qui a cofondé le site d'enseignement satanique le plus fréquenté de la planète. Ils disent enseignement chrétien, mais c'est un enseignement satanique. Et lui, il a cofondé donc, celui qui est le plus fréquenté de la planète. Donc imaginez, c'est vraiment le site le plus fréquenté au niveau chrétien, entre guillemets, de la planète. Ils ont 2 millions de vues par mois. Il y a 2 millions de personnes qui vont sur leur site par mois, c'est énorme. Et leur site s'appelle enseigne-moi.com. Donc c'est le site internet d'enseignement chrétien le plus consulté au monde. Donc ce n'est pas des petits faux prophètes, c'est vraiment des gens qui ont un gros impact, qui impactent beaucoup de personnes. Et on va lire quelques passages justement sur les faux prophètes. Vous pouvez aller dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Donc ça c'est vraiment un passage vraiment bien qui parle des faux prophètes. 2 Pierre chapitre 2 versets 1 et 2. La Bible nous dit, là c'est vraiment pour vous montrer que, parce qu'il y a des gens qui croient que les faux prophètes ça n'existe pas, que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tous les chrétiens sont les mêmes. Non, il y a des faux prophètes, la Bible nous avertit à de nombreuses reprises, et la Bible nous dit de les marquer, c'est-à-dire qu'il faut les citer. On ne doit pas seulement être passif en tant que chrétien, on doit justement trancher, et on doit dénoncer ces personnes-là. Il faut que des personnes disent, voilà, ceux-là, vous ne devez pas les écouter. Parce que sinon, les gens même des gens sauvés peuvent écouter ce genre de faux prophètes et être mélangés après. Bien sûr, ils n'auront pas un faux salut, mais ça peut leur enseigner tout un tas de fausses doctrines, ou même les faire douter et les faire chuter en fait. Dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 et 2, il est dit « Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants. » C'est une certitude, il y aura toujours des faux enseignants, toujours des faux prophètes.
Et qu'est-ce qu'ils font? Qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation. C'est pour ça que je l'ai appelé Lordship Damnation, parce que ce sont des hérésies propres à la damnation. Le salut de la Seigneurie, ça enseigne un salut par les œuvres, donc ça damne les gens. Il est dit, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, et feront venir sur eux-mêmes une rapide destruction. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et beaucoup suivront leur chemin pernicieux, par lesquels on dira du mal du chemin de la vérité. Donc on a vu ces hérésies propres à la damnation, j'en ai cité quelques-unes, on en verra après. C'est ce qu'on va étudier dans ce message, que justement ça enseigne des hérésies propres à la damnation. Mais notez qu'il est dit, beaucoup suivront leur chemin pernicieux. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Plus de 2 millions de visites par mois. Donc on voit, beaucoup suivent leur chemin pernicieux. Beaucoup de gens s'attachent à ces faux prophètes, beaucoup de gens sont attirés vers ces faux prophètes, parce que c'est l'orgueil. Les gens veulent être sauvés par leurs œuvres. Et malheureusement aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons enseignements dans la francophonie, et c'est pour ça que nous, on doit en donner des bons. Mais voilà, ces gens-là, en plus, ont plus d'1 million d'abonnés sur leur chaîne YouTube, donc c'est une énorme chaîne YouTube qu'ils ont, EMCI TV. On va lire Luc chapitre 16, je vais lire Luc chapitre 16, où il est dit versets 14 et 15, « Et les pharisiens aussi, qui étaient convoiteux, entendaient toutes ces choses, et ils le bafouaient. » Donc ils bafouaient Jésus-Christ, et il leur dit, donc ça c'est Jésus qui parle, et il leur dit, « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. » Et ces faux prophètes, ce sont ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes. Et je ne sais pas si vous avez noté, souvent les faux chrétiens se justifient eux-mêmes devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire qu'ils sont repentis de leurs péchés, qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils vivent dans la sainteté, qu'ils méritent d'aller au paradis. En fait, ils se justifient eux-mêmes au lieu de se baser sur la justification en Jésus-Christ. Ils essaient de se revêtir de leur propre justice au lieu de se revêtir de la justice de Christ. Parce que où est la limite? Quand on prêche la repentance des péchés, je vais y revenir, mais où est la limite? Quel péché? Combien de péchés? Combien de temps? On ne sait pas en fait. En fait, quand ils vous prêchent la repentance des péchés, c'est souvent la repentance de leur propre péché en fait. Et en plus, on ne sait pas ce qu'ils font en secret. Et donc, il est dit, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. Donc, hautement estimé parmi les hommes, comme MacArthur, Sourdril, c'est des gens qui sont hautement estimés, beaucoup de gens les estiment, beaucoup de gens les aiment, les admirent, mais ce qui est hautement estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. Dieu, il voit ça, pour lui, c'est une abomination. Et frère Arthur avait fait une excellente vidéo sur Jérémie Sourdril, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais plus de 90%, je n'ai pas compté, mais plus de 90% des messages qu'il y a sur la vidéo, c'est pour critiquer Arthur et c'est pour défendre Jérémie Sourdril. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Malheureusement, beaucoup de gens rentrent par le chemin de la destruction. Beaucoup de gens suivent les faux prophètes et aiment ce que les faux prophètes disent. Mais nous, on est là pour les gens justement qui cherchent la vérité, les gens sincères. Et il y a des messages positifs, Dieu soit loué. Donc quand on prêche contre les faux prophètes, il y a toujours des gens qui vont dire « Oui, c'est vrai, ça c'est un mensonge. Moi, je veux la vérité. » Et c'est ce que je veux vraiment, les gens qui écoutent aujourd'hui et qui justement suivent ces faux prophètes. Je veux qu'ils se rendent compte qu'ils sont justement dans un faux chemin et que ça va les damner en fait. Et donc, beaucoup de commentaires critiquent le fait que l'on dénonce un faux prophète aussi. Il y a beaucoup de commentaires sur la vidéo d'Arthur qui disent « Voilà, vous ne devez pas critiquer, jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, c'est sans arrêt sans. » Comme si on ne pouvait pas dénoncer. Et qu'est-ce que dit la Bible en Matthieu chapitre 16, versets 17 et 18 ? « Maintenant je vous implore, frères, notez ce qui cause des divisions et des offenses, contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les. Car ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne servent pas à Jésus-Christ. Mais leur propre ventre, et par de bonnes paroles et de beaux discours, ils trompent les cœurs des simples. » Donc ils ont des belles paroles, des beaux discours, ce sont des gens souvent éloquents, qui sont admirés par les foules. Mais en fait, ils trompent le cœur des simples. Et donc quand il est dit « noter », noter ça veut dire citer, ça veut dire mentionner. Donc nous, on doit citer, on doit mentionner qui est un faux prophète, pour mettre les gens en garde et pour donner la possibilité aux gens d'écouter la vérité, en fait, tout simplement. En fait, c'est notre combat, on doit combattre pour la vérité. Et Jésus était notre modèle. Qu'est-ce que Jésus a fait souvent? Il a dénoncé les pharisiens. Il a dénoncé ce qui n'allait pas. Et c'est ce qu'on doit faire. Et malheureusement, beaucoup de ces faux prophètes sont des réprouvés. Tous les faux prophètes ne sont pas des réprouvés, mais Sourdril, MacArthur, des pointures comme ça, ce sont des réprouvés. Et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8, « Or comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, de même ceux-là aussi résistent à la vérité, hommes aux intelligences corrompues, réprouvés concernant la foi. » En fait, ils sont réprouvés concernant la foi, ils ne peuvent plus croire. Si vous ne pouvez plus croire, vous ne pouvez plus être sauvés. Donc ce sont des gens en plus qui damnent les personnes en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils font, mais ils damnent des gens en enfer. Des gens sont en enfer déjà à cause d'eux, et ils en amènent encore d'autres avec eux. Ils n'ont pas une petite influence. Ils ont 2 millions de visites par mois pour l'un, et John MacArthur a une énorme audience sur Internet.
Il a une grande église en plus. Donc ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va voir la différence entre le fait d'être sauvé et le fait d'être disciple. Parce qu'il y a clairement une différence dans la Bible. Je rappelle rapidement le salut, mais Romains chapitre 3, versets 23 et 24 nous dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. » Donc on sait qu'on est tous pécheurs. On a tous péché, on mérite la condamnation de l'enfer, on ne mérite absolument pas d'aller au paradis. Mais Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et ressuscité des morts, afin qu'on soit sauvé gratuitement par sa grâce. Donc gratuitement, ça veut dire que ce n'est pas par les œuvres, c'est seulement par la foi. On a lu Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible est claire, c'est par la foi, pas par les œuvres. On ne peut pas mélanger les deux. Il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ça, c'est le salut. La simplicité qui est en Christ, c'est le fait que si vous mettez votre confiance en ce que Jésus a fait pour vous, alors vous êtes sauvé. Et ça, John MacArthur, il l'appelle comment? La croyance facile. Selon lui, c'est facile. Oui, c'est facile d'être sauvé. Mais déjà, oui, c'est facile d'être sauvé, mais ces gens-là, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'ils crachent sur Jésus, parce que ce qu'a fait Jésus n'était pas facile. En fait, pour nous, c'est facile. On a juste à croire en Jésus-Christ. Mais est-ce que ce que Jésus a fait était facile? Non, Dieu lui-même qui s'est fait chair et qui a vécu toute cette souffrance pour nous. Et ça doit nous mettre hors de nous, parce que ces gens-là crachent sur notre sauveur, en fait. Ils disent, voilà, c'est facile d'être sauvé. Oui, c'est facile, parce que Jésus a tout fait. Et c'est à lui qui revient la gloire. Et donc c'est un salut éternel, on va revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus parce qu'on va voir un autre enseignement de MCI TV aussi. Et on va lire 2 Corinthiens chapitre 11 si vous voulez. J'ai pas mal d'écritures, donc je vais pas forcément vous dire d'aller dans toutes les écritures. Si vous êtes assez rapide pour y aller tout seul. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 nous dit « Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupe pas Ève au moyen de sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, se détournant de quoi? De la simplicité qui est en Christ. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut est simple. Un synonyme de simplicité, c'est la facilité. La facilité, ça veut dire que c'est facile. Donc la Bible enseigne la croyance facile. La simplicité qui est en Christ, c'est-à-dire la facilité d'être sauvé. Donc oui, c'est le vrai salut, parce que Jésus, comme je l'ai dit, a déjà tout accompli pour nous. Nous, on a juste à mettre notre confiance en lui, et c'est pourquoi la gloire lui revient. Et donc le salut est un événement, on sait que c'est la nouvelle naissance. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé pour l'éternité, vous êtes enfant de Dieu. Donc le salut, c'est le repos, la vie chrétienne, c'est la course. Il y a déjà des vidéos sur la chaîne YouTube à ce sujet, si vous voulez voir, je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais le salut, c'est se reposer sur Christ. La vie chrétienne est une course. Et eux, ce qu'enseigne justement le salut de la Seigneurie, c'est qu'on est sauvé par la course. Donc la course de la vie chrétienne, pour eux, c'est le salut. Et on va y revenir. Et c'est important que vous sachiez déjà que toutes les personnes sauvées ne sont pas des disciples. C'est pas parce que vous êtes sauvé que vous allez automatiquement être un disciple. Et je dirais que la plus grande majorité des chrétiens sauvés ne sont pas des disciples. Pourquoi? Parce que pour être un disciple, ça demande de se renier soi-même, ça demande de suivre Jésus-Christ. C'est vrai qu'on doit renoncer à soi-même, suivre Jésus-Christ, on doit porter notre croix, mais ça, c'est pas pour le salut, ça c'est pour la vie chrétienne. Et peu de gens sont prêts à des sacrifices pour Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens sauvés ne sont pas des disciples. Et c'est pas parce que vous êtes un disciple non plus que vous êtes une personne sauvée. Il y a des faux disciples, on voit avec Judas. Donc il y a des gens qui se disent disciples de Christ, mais ils sont même pas sauvés. Et donc le plus important que je veux que vous reniez, c'est que toutes les personnes sauvées ne sont pas des disciples. Ça, c'est très important. Et on ne peut pas renier le fait qu'on doit être un disciple. La Bible enseigne d'être disciple. Dieu nous appelle à le suivre. On a été créé pour le servir. Et donc Dieu nous commande de le suivre. Donc c'est biblique. On doit suivre Jésus-Christ. On doit être disciple. Mais ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé. Si vous dites qu'on est sauvé en étant disciple, vous damnez les personnes. Parce que vous leur donnez un salut par les œuvres. Vous leur dites que c'est eux-mêmes leur propre sauveur. C'est seulement en croyant en Jésus qu'on est sauvé. Donc j'ai lu Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 qui nous parle clairement du salut. Le verset 10 nous dit, vous pouvez aller dans Jean chapitre 8, si vous voulez, j'y reviendrai comme ça un peu plus tard. Je vais lire d'autres versets. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance, afin que nous marchions en elles. Donc quand on est sauvé, on est enfant de Dieu, Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Donc on est son ouvrage, on est créé en Christ Jésus. Et la Bible nous dit « à de bonnes œuvres ». Donc Dieu nous a créés pour sa gloire. On est sauvé gratuitement, mais Dieu nous sauve pour qu'on le serve. Ça, c'est sûr. Une fois qu'on est sauvé, Dieu veut qu'on le serve. On est créé pour le servir. Lesquels Dieu a ordonné d'avance, afin que nous marchions en elles. Donc Dieu nous a créés pour le servir. Il nous a préparé des œuvres d'avance. Il veut qu'on pratique les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais est-ce que c'est automatique? Non. Et on va y revenir après. Et Tite chapitre 2, verset 14, nous dit aussi, je vais simplement le lire, qui s'est donné lui-même pour nous, donc en parlant de Jésus-Christ, afin qu'il puisse nous racheter, donc en parlant des personnes sauvées, de toute iniquité, et de purifier à lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Donc Jésus s'est racheté un peuple particulier. Quand on est sauvé, on lui appartient, on ne s'appartient pas à soi-même.
Et donc, on doit être zélé pour les bonnes œuvres. Jésus nous a sauvés, il vous a sauvés pour le servir. Ce n'est pas pour vous-même que vous vivez sur cette terre, c'est pour le servir. Il a ordonné des œuvres dans lesquelles dans lesquelles il veut que vous marchiez. Et donc, comme j'ai dit, ce n'est pas automatique par contre de le faire. Ça demande des efforts, ça demande de prendre sur soi, ça demande une discipline. La vie chrétienne est difficile, c'est une course. Toutes les personnes sauvées ne sont pas des disciples. Et donc, je vous ai dit d'aller dans Jean chapitre 8. On va parler un peu de cette notion d'être disciple. On a vu que le salut est gratuit. On a vu que le salut, c'est se reposer sur Christ. C'est un événement qui est pour l'éternité. Maintenant, on va voir cette notion d'être disciple. Et bien, dans Jean chapitre 8, on a des versets clairs là-dessus, versets 30 à 32. Jésus nous parle, il nous dit « Comme il disait ces paroles, beaucoup crurent en lui. » Pardon, il parle le verset d'après. Donc, notez ici, qu'est-ce qu'il est dit ? Comme il disait ces paroles, donc Jésus prêchait aux gens. Beaucoup crurent en lui. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a prêché l'évangile, il a prêché comment on est sauvé. Et il est dit beaucoup crurent en lui, donc ces personnes sont sauvées. Il est dit, puis Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, donc ce sont des personnes sauvées, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc notez qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un si ici. S'il y a un si, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Et il nous dit, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les personnes sauvées ne sont pas des disciples. Il faut pour ça continuer dans sa parole. C'est comme ça qu'on est un disciple de Christ. Et notez justement, je vais vous dire qu'est-ce que Jésus n'a pas dit. On vient de voir qu'est-ce que Jésus a dit. Il a dit, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Il n'a pas dit, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet sauvés. Et pourtant, c'est ce que John MacArthur dit. Sur Drill aussi. Si vous continuez dans sa parole, alors vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes un disciple. Parce qu'on n'est pas sauvé en étant disciple. Et donc je vais lire d'autres versets rapidement sur le fait d'être disciple. Jean chapitre 14, verset 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Un si. Jean chapitre 15, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et Jacques chapitre 2, verset 23, et l'écriture a été accomplie, laquelle dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé en tant que droiture, et il fut appelé l'ami de Dieu. Donc on voit qu'il y a des si dans les deux versets que je vous ai lus précédemment. Donc si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas automatique. Pour ça, il faut vraiment aimer Christ, il faut vouloir le servir. Ce n'est pas toutes les personnes sauvées qui le font. En fait, on n'est pas des robots, parce que John MacArthur enseigne qu'on est des robots, il enseigne le calvinisme. Comme si quand on était sauvés, on marchait droit, et voilà, on servait Christ, on faisait que ça, il n'y a plus que ça qui compte. C'est pas vrai, on a la chair, je vais en reparler, mais on devrait marcher par l'esprit. On doit servir Dieu avec notre cœur, on doit marcher par l'esprit. Mais lui, il fait croire que même la chair va servir Dieu, en fait. Parce qu'en fait, ce sont des gens charnels. Il va les sauver par leur chair, en fait. Et il croit que la vie chrétienne se fait par la chair. On n'est pas des robots. Et si on veut t'appeler l'ami de Dieu, c'est pas tous les chrétiens qui sont appelés l'ami de Dieu. C'est pas toutes les personnes sauvées qui sont appelées amis de Dieu. Pour être appelé ami de Dieu, ça demande des efforts, ça demande de marcher quotidiennement avec Jésus-Christ. C'est de marcher dans le nouvel homme. Parce que le nouvel homme, il est parfait. Une fois que vous avez cru en Christ, votre nouvel homme est parfait. Donc votre nouvel homme veut toujours faire ce qui est juste. Il se délègue dans la loi de Dieu, il veut faire ce qui est juste, il veut servir Dieu. Il ne peut pas pécher. Mais votre ancien homme, votre chair, elle peut toujours pécher. Et donc c'est votre nouvel homme qui est parfait. Et si vous ne marchez pas dans votre nouvel homme, vous marchez par la chair. Donc ça ne va pas se voir que vous êtes sauvé. D'ailleurs, la Bible dit qu'aucune bonne chose ne demeure dans notre chair. Donc une personne sauvée qui marche dans la chair ne sera pas un disciple. Je vais lire 2 versets encore. 3 versets, Romains chapitre 7, versets 14 et 15, qui nous dit « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. » Donc ça c'est Paul qui nous le dit. Il dit qu'il est charnel, qu'il est vendu sous le péché. « Car ce que je fais, je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. » Ces 2 versets détruisent certaines fausses doctrines qu'on a vues. John MacArthur, il dit qu'une personne sauvée ne peut pas être charnel à vie. Paul, il a dit qu'il était charnel. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours la chair. Et il dit que tous les vrais croyants suivent Jésus. Non, on a la chair, encore une fois aussi. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15 nous dit « Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme par le feu. » Donc un chrétien peut être sauvé comme par le feu. Ça veut dire qu'il n'a fait aucune œuvre, mais il est sauvé. Il va aller au paradis, il n'aura pas de récompense. Mais il est sauvé parce qu'il a simplement cru en Jésus-Christ. Et ça détruit la fausse doctrine qui dit que si vous êtes sauvé, vous allez obligatoirement faire des œuvres. Non, il y a des personnes qui sont sauvées comme par le feu. Donc en fait, ça détruit les points 2, 3 et 4 qu'enseigne John MacArthur. Donc ça, c'était le premier point. C'est la différence entre être sauvé et être disciple. Maintenant, on va voir la notion de la repentance. Parce que les faux prophètes adorent la repentance des péchés.
ils veulent enseigner toujours la repentance des péchés. Ils ajoutent un maléfice après la repentance. Ils disent toujours la repentance des péchés, la repentance des péchés. Ils répètent ça comme des perroquets. Et les gens gobent ça et croient qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé. Mais c'est absolument pas biblique. Et on va développer un peu aussi le premier point qu'on a vu sur le fait d'être disciple, parce que je reviens certaines fois dessus. Donc John MacArthur, il enseigne que la repentance est un détournement du péché. Et on va voir maintenant ce qu'enseigne Jérémy Sourdril, parce qu'il a un enseignement sur Internet qui s'appelle la véritable repentance. Donc selon lui, quelle est la véritable repentance? Et bien la véritable repentance, selon lui, c'est le fait de suivre Jésus-Christ. Donc se repentir pour le salut, c'est suivre Jésus-Christ. Ça rejoint ce qu'a dit John MacArthur. C'est le salut par le fait d'être disciple. Et donc Sourdril nous dit, es-tu prêt à mourir pour Christ? C'est ça la repentance. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Christ? Renoncer à sa vie, porter sa croix, le suivre. Est-ce que vous avez vraiment renoncé à votre vie? Le véritable évangile, c'est un évangile de renoncement. Je pensais que le véritable évangile, c'était la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Pour lui, c'est le renoncement. Ce n'est pas simplement croire qui va sauver les gens. Les démons croient. Croire en Jésus n'a jamais sauvé personne, voilà ce qu'il dit. Il dit croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Il faut vraiment avoir de l'audace pour dire une chose pareille. Et quand on écoute ça, les gens qui suivent Sourdril devaient se dire mais c'est un faux prophète. Croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. La Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc on voit que c'est des mensonges qu'il enseigne. Jean chapitre 6, verset 47 nous dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus ne dit pas celui qui croit en moi et me suit à la vie éternelle. Il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc en qui vous croyez, dans la Bible ou dans EMCI? Est-ce que vous croyez en Dieu ou est-ce que vous croyez dans les faux prophètes? C'est la question à vous poser parce que, en plus, ces faux prophètes, ils répètent comme des perroquets tout le temps les démons croient, les démons croient. Ils sont tout le temps en train de dire les démons croient. C'est un des versets préférés des faux prophètes, même des faux chrétiens, malheureusement, quand vous allez dans la rue, ils répètent souvent les démons croient, les démons croient. Donc je vais revenir un peu sur ce verset rapidement. Il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez regarder, mais je vais lire Jacques chapitre 2, verset 19. Justement, s'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce verset, au moins ça les aidera peut-être à comprendre. Parce qu'il est très simple à comprendre ce verset quand on l'a bien compris. Jacques chapitre 2, verset 19 nous dit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient et tremblent. » Et j'ai toujours trouvé ça intéressant de noter que les faux prophètes, ils aiment bien se comparer au diable. Ils sont toujours en train de dire « les démons croient ». Ils se comparent à des démons. Mais les démons ne peuvent pas être sauvés. Mais en fait, oui, ils se comparent aux démons, c'est des démons. Mais les démons ne peuvent pas être sauvés. La Bible dit que Jésus est mort pour tous les hommes. Il n'est pas mort pour les démons. Les démons sont réprouvés, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc c'est toujours ridicule de toujours se comparer aux démons, parce qu'en fait, ils se comparent aux démons. Et en plus, ce verset ne parle pas du salut, parce que croire qu'il y a un seul Dieu, ça ne sauve personne. Si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, si vous croyez que Dieu existe, vous ne serez pas sauvé comme ça, vous êtes sauvé en croyant en Jésus-Christ. Ce verset ne dit pas « tu crois en Jésus-Christ, tu fais bien ». Non, il dit « tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ». Et beaucoup de gens croient qu'il y a un seul Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Donc ce verset ne parle pas du salut, il n'est pas question de confiance en Jésus-Christ. En fait, il est question dans ce verset de craindre Dieu, tout simplement. Il est dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient, et tremblent. En fait, on doit trembler devant Dieu, on doit craindre Dieu, mais ça ne parle pas du salut. Ça parle, nous, en tant que chrétiens, quand on est sauvés, on doit craindre Dieu. Et puis les démons craignent Dieu, parce qu'ils savent que Dieu existe. Et donc, simplement, on doit croire en Jésus-Christ pour être sauvé, et on doit trembler devant Dieu, parce qu'on craint Dieu dans notre vie chrétienne. Et donc ça c'est pour la notion de Jacques chapitre 2, verset 19. Donc ils utilisent souvent les démons croient, ils se comparent souvent à des démons. Mais il y a aussi ceux qui prêchent la repentance des péchés, ils ont un maître, je ne sais pas si vous savez qui c'est Judas Iscariote. Pourquoi ils ont un maître? Parce que Judas Iscariote, il s'est repenti de ses péchés. Et est-ce qu'il a été sauvé? Non. Donc on voit bien que se repentir de ses péchés, ça n'a rien à voir avec le salut. Et en fait, il s'identifie à Judas, parce que ce sont des Judas. Et Judas n'était absolument pas sauvé, pourtant il s'est repenti d'avoir livré Jésus. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu, il est allé direct en enfer. Judas était un fils du diable, et la Bible est claire à ce sujet, parce que les gens aiment bien, les faux prophètes aiment bien utiliser Judas comme un exemple de quelqu'un qui a perdu son salut, ou comme un exemple de quelqu'un qui est croyant en Jésus, mais a arrêté de croire, et donc a perdu son salut. Et on voit dans Jean chapitre 6, vous pouvez aller dans Jean chapitre 6, la Bible elle est vraiment claire au sujet de Judas. Dieu est vraiment parfait, parce qu'il y a réponse à tout. Jésus nous dit clairement dans Jean chapitre 6 que Judas n'était pas sauvé. Il est dit dans Jean chapitre 6, je vais lire quelques versets, verset 64, « Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. » Donc est-ce que ces gens croient? Non, Jésus nous dit « ils ne croient pas. » Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, donc qui ne croyaient pas en lui, n'ont jamais cru en lui, et qui le trahiraient. Bien sûr, on sait que c'est Judas qui va le trahir. Et on voit versets 70 et 71, « Et Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable ?» Il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car il était celui qui devait le trahir, étant l'un des 12. Donc Dieu nous le met direct sous notre face. On voit Judas. Judas était un traître, il n'a jamais cru en Jésus-Christ. Il n'a jamais perdu son salut parce qu'il n'a jamais cru en Jésus-Christ. On ne peut jamais perdre son salut. Et ça, on va le voir, je vais revenir après.
Mais Judas n'a jamais cru en Jésus-Christ. Et donc souvent, ceux qui prêchent la repentance des péchés, en fait, ce sont des Judas. Comme Judas qui s'est repenti de ses péchés, il n'était pas sauvé. Et donc, le message de Sourdril qui dit être la véritable repentance, on va définir ce que c'est que la véritable repentance maintenant, après on va revenir un peu sur ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que la véritable repentance au regard du salut? Parce que c'est important de bien comprendre cette notion de la repentance. Est-ce que c'est se repentir de ses péchés? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, notez que dans la Bible, il n'est jamais dit se repentir de ses péchés. Vous pouvez chercher dans votre Bible, c'est jamais écrit se repentir de ses péchés pour le salut. C'est absolument anti-biblique, c'est rajouté à la parole de Dieu en fait. C'est ajouté comme un maléfice par les faux prophètes. Se repentir pour le salut, ça veut dire vous changer d'avis. Vous pensiez, vous croyez dans quelque chose, vous changez d'avis, vous vous tournez vers Jésus-Christ. C'est un changement de croyance. Si vous croyez dans un faux Dieu, si vous croyez dans une fausse religion, vous devez arrêter de croire en ça pour croire en Jésus-Christ. C'est aussi arrêter de croire dans ses œuvres pour être sauvé. C'est ça la vraie repentance, la véritable repentance. Ça prend 2 minutes à expliquer. C'est vous arrêtez de croire en Jésus, vous arrêtez de croire dans un faux Dieu ou dans une fausse religion et vous croyez en Jésus-Christ. C'est ça la repentance. C'est repenser, c'est un changement d'avis. Eux, ils prêchent le changement de vie, mais c'est le changement d'avis. Et Jonas chapitre 3, verset 10, vraiment ça c'est le meilleur verset pour débunker cette fausse doctrine dans l'Ancien Testament. Et Dieu vit leurs œuvres. Donc qu'est-ce que fait Dieu? Il voit leurs œuvres. Et quelles sont leurs œuvres? Qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin. Donc ça ne peut pas être plus clair. La repentance des péchés, c'est une œuvre. Se détourner de son mauvais chemin, arrêter de pécher, ce sont des œuvres. Dieu le voit comme des œuvres. Si vous vous détournez d'un péché, pour Dieu, c'est une œuvre. Et il est dit, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Donc changer de vie, se repentir de ses péchés, tout ça, c'est un salut par les œuvres. Donc ça détruit toute cette fausse doctrine de la repentance des péchés. Ce seul verset le détruit. Il faut vraiment vouloir être aveugle pour ne pas le voir, parce que la Bible le dit clairement, celui qui change de vie pour Dieu, c'est une œuvre. Et donc, se repentir de ses péchés, pour nous, c'est quelque chose de quotidien. La repentance par rapport au salut, c'est le fait d'arrêter de croire dans un faux salut, croire en Jésus-Christ. Et une fois que vous êtes sauvé, Dieu veut que vous vous repentiez de vos péchés. Rien à voir avec votre salut, c'est pour lui être agréable, pour être un bon enfant, pour justement pratiquer ses œuvres. Donc se repentir de ses péchés, c'est quelque chose de quotidien qu'on doit pratiquer, parce qu'on a toujours des péchés, on doit toujours se détourner de nos péchés. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sauvé. On doit progresser en sainteté, on doit progresser en tant que chrétien, mais ça, c'est pas pour le salut. On va voir plusieurs versets qui parlent de la repentance. Donc, quelle est la repentance au regard du salut? Donc là, j'ai déjà lu Jonas chapitre 3, verset 10, qui montre que la repentance des péchés pour le salut, c'est absolument pas biblique, ce sont des œuvres. Je vais lire Matthieu chapitre 21, verset 32, qui nous dit « Car Jean est venu à vous par le chemin de la droiture, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru, et vous, quand vous l'avez vu, vous n'êtes pas ensuite repentis pour que vous puissiez le croire. » Donc on voit dans ce verset que se repentir, justement, c'est se tourner vers Jésus-Christ, c'est croire en lui, ça n'a rien à voir avec le fait de se repentir de ses péchés. Et d'ailleurs, les faux prophètes, ils ont du mal avec ce verset. Pourquoi? Parce que les publicains et les prostituées l'ont cru. Donc est-ce qu'eux se sont repentis de leurs péchés avant d'être sauvés? Est-ce qu'il est dit qu'ils ont arrêté d'être prostitués? Est-ce qu'il est dit qu'ils ont arrêté d'être publicains avant d'être sauvés? Non. Ils ont simplement cru en Jésus-Christ. Et justement, c'est toujours la même chose, c'est comme les pharisiens de l'époque qui se croient meilleurs que les autres. Et ils veulent même pas que ils veulent pas que les publicains et les prostituées soient sauvés. Ces faux prophètes, ils veulent les damner, ils veulent pas qu'ils soient sauvés. Il leur dit, allez, arrêtez de faire ça pour être sauvés. C'est pas comme ça qu'on est sauvé. Donc avec ce verset, ils auront du mal, forcément. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que ça contredit toute leur doctrine. Rien à voir avec le fait de pratiquer une bonne vie, d'être sauvé. C'est ce que Dieu attend d'une personne sauvée, mais c'est pas comme ça qu'on est sauvé. Donc ce verset montre qu'il suffit de croire. On a Actes chapitre 19, verset 4 aussi, qui nous dit « Alors Paul dit, en vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Christ Jésus. » Le baptême de la repentance que prêchait Jean le Baptiste, c'était qu'on croit en Jésus-Christ. C'est ça la véritable repentance. C'est le fait de croire en Jésus-Christ. C'est un changement d'avis. Hébreux chapitre 6, verset 1 nous dit aussi « Par conséquent, laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu. » La repentance des œuvres mortes, c'est que vous arrêtez de croire dans vos œuvres pour être sauvé. Parce que si vous croyez dans votre justice, la Bible dit que ce sont comme des vêtements souillés devant Dieu, ce sont des œuvres mortes. Pour Dieu, ça vaut rien. Si vous essayez de sauver par vos œuvres, Dieu il voit ça comme de la pourriture. La Bible dit donc que le baptême de la repentance, c'est le fait de croire en Jésus-Christ, et donc la repentance des œuvres mortes, c'est arrêter de croire dans ses œuvres afin de croire en Jésus-Christ. Parce que quand les gens vous disent « oui, il faut se repentir de ses péchés », comme j'ai dit, quels péchés ils parlent? Est-ce que c'est tous vos péchés? Est-ce que vous pouvez vous repentir de tous vos péchés? Est-ce que c'est possible? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, « Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Impossible de n'avoir aucun péché. Donc où est la limite en fait? De quel péché vous devez vous repentir? Parce que si vous devez vous repentir de vos péchés, on est tous foutus. Parce qu'on est tous pécheurs. On ne peut pas se repentir de tous ces péchés. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous. Donc on voit à quel point leur doctrine est ridicule.
On va revenir à ce que dit Jérémie Sourdril parce que j'ai parlé de la véritable repentance. Donc qu'est-ce que vraiment la repentance? Pas selon Jérémie Sourdril, mais selon la Bible. Parce que si vous croyez la repentance selon Sourdril, vous êtes damnés. La Bible, donc, pardon, pas la Bible, mais Sourdril dit « renoncer à sa vie, porter sa croix, le suivre ». Est-ce que vous avez vraiment renoncé à votre vie? Donc en fait, il mélange le salut, la vie chrétienne, il mélange le fait de renoncer à sa vie quand on est chrétien, il mélange le fait de suivre Jésus-Christ, le fait d'être disciple comme on a vu, et le fait d'être sauvé. Il fait croire qu'on est sauvé en étant disciple, c'est ça le salut de la Seigneurie. Et Matthieu chapitre 16, verset 24, justement, nous donne cette notion, il dit « Alors Jésus dit à ses disciples », vous voyez encore, il parle à ses disciples, là il n'explique pas aux gens comment on est sauvé. Si un homme veut venir après moi, donc il y a toujours un si, Jésus ne nous force pas à le suivre. Une fois que vous êtes sauvés, Jésus ne vous force pas à le suivre. Quand il dit « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes », il ne va pas prendre les gens et les forcer à le suivre. Dieu, il veut des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité, des personnes qui veulent le suivre. Bien sûr, il y aura une conséquence si vous ne le suivez pas, parce que vous avez été créé pour Christ. Dieu va vous châtier, il va vous ramener sur le droit chemin, mais Dieu ne force pas les gens à le servir. Il a créé des êtres humains qui sont libres, on n'est pas des robots. Déjà, on a la liberté d'accepter ou non le salut, avec les conséquences qui viennent avec. Si on n'accepte pas, on va en enfer. Mais après, on a la liberté, entre guillemets, la liberté de le servir ou pas. Je dis la liberté entre guillemets parce que c'est ce qu'on devrait faire. La vraie liberté, en plus, c'est en le servant. Donc là, on voit que Jésus nous dit, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Je dis amen à ça. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on est sauvé? Non. Donc là, il parle à des disciples. Il parle de comment on peut le suivre. Et il y a peu de personnes sauvées qui sont prêtes à ces sacrifices. Renoncer à soi-même, c'est un gros sacrifice. Ça veut dire que vous devez renoncer à vous-même, à vos aspirations, vos projets. Vous devez renoncer à tout ce que vous êtes pour suivre Jésus-Christ. Donc ça demande un énorme sacrifice. Prendre sa croix, c'est pas quelque chose de réjouissant non plus. Vous devez porter votre croix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes participant des souffrances de Christ, que vous devez souffrir avec le peuple de Dieu, que vous devez prendre part à ces souffrances. Donc oui, c'est pas facile, mais c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce qui en vaut la peine. Donc il y a aussi un truc que je voulais mentionner, c'est l'histoire du voleur sur la croix, parce que je pense que les faux prophètes, ils doivent avoir du mal avec cette histoire, du voleur sur la croix, parce que est-ce que le voleur sur la croix s'est repenti de ses péchés? Est-ce qu'il a suivi Jésus-Christ? Non, il était cloué à une croix. Donc le voleur sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Jésus de le sauver. Il a simplement pris conscience qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même, il a demandé à Jésus de le sauver, il a été sauvé. Parce que si on prend cet enseignement du salut de la Seigneurie à la lettre, donc par le fait d'être disciple, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Attendez de mourir et demandez à Jésus de vous sauver. Au moins vous êtes sûr de ne pas perdre votre salut. Au moins vous êtes sûr de ne pas avoir vous repentir de tous vos péchés. Parce que si on prend l'enseignement à la lettre, c'est ça. Hein, c'est complètement ridicule. Qu'on voit avec cette histoire du voleur sur la croix, que le salut de la Seigneurie est ridicule. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé avant notre mort. Il veut qu'on soit sauvé aujourd'hui. Il dit aujourd'hui est le jour du salut. Donc Dieu ne veut pas attendre qu'on attende sur notre lit de mort de demander de nous sauver pour qu'ainsi on soit sûr de ne pas perdre notre salut. Parce que dans ces cas-là, vous ne pouvez même pas servir Dieu. Donc on voit que c'est vraiment ridicule. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, mais l'histoire du voleur sur la croix veut dire que le salut de la Seigneurie est ridicule. On doit être sauvé le plus jeune possible. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Après, vous passez votre vie à servir Dieu. Le salut est simple, c'est comme boire un verre d'eau, c'est la vie éternelle. Et je vais revenir sur Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23. Je reviens sur quelques versets, justement, pour débunker l'enseignement de Sourdril. L'enseignement de Sourdrel. Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23, qui nous dit « Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. » Je ne vais pas aller dedans, mais vous allez dans Jean chapitre 6, versets 39 et 40, la volonté du Père, elle est clairement expliquée, c'est qu'on croit en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et il est dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Et les faux prophètes aiment ce passage pour dire, voilà, il y a des gens qui ont cru en Jésus, Jésus va leur dire qu'il ne les a pas connus, parce qu'ils n'étaient pas disciples, parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas fait les œuvres. Et pourtant, ces gens, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Leurs œuvres. En fait, ça parle exactement de ces gens qui essaient de se justifier par eux-mêmes. Ça parle notamment aussi des faux prophètes. Ce verset, en fait, les condamne et eux, ils l'utilisent pour essayer de justifier leur faux salut. Parce que ces gens-là, ils disent pas « Seigneur, j'ai cru en toi ». C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, on a fait des œuvres en ton nom, on a chassé les diables, on a prophétisé. Donc ces gens croient dans leurs œuvres, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Donc c'est très simple d'analyser ce passage, ce ne sont pas des personnes qui croient en Jésus-Christ. Une personne qui croit en Jésus-Christ, il est dans celui qui a fait la volonté du Père, il est déjà sauvé en fait. Et on a dans Jacques chapitre 2, il y a un enseignement sur la chaîne YouTube, si vous voulez voir, sur la foi sans les œuvres est morte. Simplement, je vais le mentionner parce qu'ils sont toujours en train de répéter la foi sans les œuvres est morte, notamment dans sa vidéo, il le dit. Mais la foi sans les œuvres est morte, ça veut simplement dire que si vous ne mettez pas votre foi en action, elle n'est pas profitable aux autres. Ça veut dire que vous êtes inutile aux autres, mais vous n'êtes pas non sauvé. Parce que la foi envers Dieu,
Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Dieu n'a pas besoin que vous fassiez des œuvres pour prouver que vous êtes sauvés. Dieu sait que vous avez cru en lui. Donc ce que dit Dieu dans Jacques, d'ailleurs il s'adresse à des frères, il dit mes frères, il s'adresse à des personnes sauvées, c'est qu'on mette notre foi en action. Et j'ai lu un commentaire sur une vidéo et je trouvais ça un excellent exemple, quelqu'un qui donnait l'exemple d'une arme à feu. Si vous prenez un pistolet, si vous dites que le pistolet c'est la foi et que les munitions ce sont les œuvres, un pistolet chargé avec des balles, eh ben, il va vous être profitable. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir vous servir à vous défendre. Mais si vous n'avez pas les balles, il est comme mort en fait ce pistolet, il ne sert à rien. Ben, c'est pareil que pour nous. Si vous avez la foi mais que vous n'avez pas les œuvres, vous êtes inutile aux autres. Mais vous avez quand même la foi, parce que vous n'allez pas dire « Ah, t'as un pistolet, t'as pas de balle, donc t'as pas de pistolet. » Non, c'est ridicule. Pourtant, c'est ce que les gens disent. Si ta foi est morte, t'as pas la foi. Mais si, tu as la foi, elle est simplement morte. D'ailleurs, Jacques chapitre 2, verset 17 nous dit « Oui, certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte étant seule. » Si elle est seule, c'est qu'elle existe. Et on sait, mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Donc quelqu'un qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Donc il dit aussi, le message de Jésus est un message de renoncement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu dois renoncer à ta vie, tu dois renoncer à tes plans, à tes projets, à tout ce que tu as, à tout ce que tu aimes, à tout ce que tu possèdes, à tout ce que tu es pour le royaume de Dieu. Voilà le message de Dieu, même à ta femme et à tes enfants. Voilà, ça c'est le salut pour lui. Tu dois renoncer à ta femme, tes enfants, à ta vie, à tes projets, à tout ce que tu as. Bah, bon courage avec ça. Personne ne serait sauvé comme ça. Et si vous croyez que ces personnes sont des hommes de Dieu, en écoutant ce message, vous dire non, c'est pas possible, c'est un mensonge, c'est une blague. Et dans Matthieu chapitre 23, Jésus qui dénonce les faux prophètes nous dit au verset 4, en parlant des pharisiens, car il lie des charges pesantes et pénibles à porter. C'est pas ce qu'il est en train de faire là? Il lie des charges pesantes et pénibles à porter. Imaginez-vous, vous devez renoncer à vos enfants, renoncer à votre femme pour être sauvé. C'est des charges pesantes, des choses qu'on ne peut pas faire. Et des choses qu'on ne doit pas faire, justement, on doit prendre soin des siens. Et les mettre sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les bouger avec un de leurs doigts. C'est exactement ce qu'ils font, ils mettent des charges pesantes sur les gens, ils leur font croire qu'il faut tout un tas d'œuvres pour être sauvés. Et Matthieu chapitre 23, un peu plus loin, versets 13 et 14, donc là j'ai lu le verset 4. On voit que c'est toujours la même chose, il lit des charges pesantes et lourdes à porter, pénibles à porter. Matthieu chapitre 13, versets 13 et 14, il est dit « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous fermez le royaume du ciel aux hommes, car vous n'y entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'y entrer. » C'est ce qu'ils font, ils ferment le royaume du ciel aux hommes. Ils n'y sont même pas rentrés eux-mêmes. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves, et en prétextant faire de longues prières, par conséquent, comment Jésus les voit, là justement, vous recevrez une plus grande damnation. » Ces gens-là ont une plus grande damnation parce qu'ils damnent les autres. Et donc ils ferment la porte en enseignant un faux salut. Et notez qu'il est dit en prétextant faire de longues prières. Et une des émissions faire de MCI TV, c'est prières inspirées. C'est pas un hasard. Parce que ces gens-là, ils aiment faire des longues prières devant les gens, ils aiment paraître pieux, meilleurs que les autres, ils font des longues prières. Et comme les pharisiens de l'époque. Et c'est pas un hasard si une des émissions phares de MCI TV s'appelle prières inspirées. Parce qu'ils font des longues prières, ils se font paraître pieux, comme s'ils avaient une relation particulière avec Jésus, ils étaient meilleurs que les autres, et ils pouvaient même prier pour tout le monde, etc. Donc ça, c'était le point numéro 2, on a vu ce que c'est que la repentance. Déjà, qu'est-ce que la repentance par rapport au salut? On a vu que ce n'était pas la repentance des péchés. Et je voulais débunker certains faux enseignements sur plusieurs points qu'on a vus. Et le troisième point, c'est un autre enseignement que j'ai écouté de MCI en partie, parce que c'est tellement nul à écouter que c'est vraiment dur à écouter. Mais c'est comment être sûr de ne jamais perdre le salut. Ça, c'est leur enseignement. Comment être sûr de ne jamais perdre le salut. Et je peux vous répondre en 2 minutes. Croyez en Jésus-Christ. Voilà, vous êtes jamais sûr de perdre le salut. Tite chapitre 1, verset 2 nous dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu qui ne peut mentir a promis avant le commencement du monde. » Donc Dieu nous a promis la vie éternelle. Si on croit en son Fils, il ne peut pas mentir. Donc comment vous êtes sûr de ne jamais perdre le salut? En croyant en Jésus-Christ, parce que vous avez la vie éternelle. Mais pour eux, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'enseigne justement EMCI? Ils disent qu'on ne peut pas perdre le salut, donc en plus le pasteur a l'audace de dire oui, on ne peut pas perdre le salut. Bien sûr, il laisse un petit blanc et après il dit mais, ou sauf, si vous l'abandonnez. Donc selon eux, on ne peut pas perdre le salut, mais on peut l'abandonner. Mais quand vous réfléchissez bien à justement ce qu'ils disent, si vous l'abandonnez, vous l'avez perdu en fait. Mais pour eux, non. Vous ne pouvez pas perdre le salut, mais vous pouvez l'abandonner. Mais si vous l'abandonnez, c'est que vous l'avez perdu. Donc on voit déjà que c'est ridicule, parce que si vous abandonnez quelque chose, vous l'avez perdu en fait. Donc eux, ils disent non, on ne peut pas perdre le salut, on peut juste l'abandonner. Et en fait, c'est des manipulateurs. Et donc, dans cette vidéo, ils vont pervertir la notion de la course. Ils vont faire croire qu'on est sauvé par la course de la vie chrétienne, que la vie chrétienne est une course, qu'on doit aller jusqu'au bout de notre course pour être sûr d'aller au paradis.
C'est toujours la même chose. Et il y a plusieurs vidéos sur la chaîne sur le salut par rapport à la vie chrétienne, si vous voulez voir. Le pasteur, il dit, ce n'est pas juste un moment en parlant du salut. Il dit, le salut, c'est pas juste un moment. Pourtant, la Bible dit, c'est la nouvelle naissance. Donc oui, le salut est juste un moment. Pour eux, le salut n'est pas juste un moment. C'est un processus, en fait, c'est pas un événement. Pourtant, la Bible nous enseigne la nouvelle naissance, qui est un événement. Et donc la présentatrice, elle va dire quoi? Elle va dire, il faut croire que l'on doit avoir l'assurance du salut. Mais attention, il y a un petit bémol, petit astérix, clause du contrat. Il y a un petit bémol, vous ne pouvez pas le perdre, mais il y a un bémol. Et ils utilisent 2 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Et là, il souligne, bien sûr, si nous le renions, il nous reniera aussi. Voilà, on peut abandonner son salut, on peut perdre le salut. Enfin non, on ne peut pas perdre le salut, on peut l'abandonner, selon eux. Mais est-ce que c'est ce qui est dit dans ce passage? Non. La Bible parle justement de cette notion de la vie chrétienne. Si vous reniez Christ devant les hommes, Christ va vous renier au ciel. Mais il ne vous renie pas en tant que personne sauvée, il vous renie en tant que disciple. Et bien sûr, ils ne vont pas lire le verset 13, hein. Ils lisent verset 11 et 12. Ils ne lisent pas le verset 13, parce que quand on lit le verset 13, ça débonne tout ce qu'ils viennent de dire. Parce que le verset 13 dit, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc le verset 13 montre que Dieu est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Et ils vont s'arrêter au verset 12, parce que le verset 13, ça ne les arrange pas, ils l'enlèvent. Et Dieu est fidèle, on ne peut pas perdre le salut, et on ne peut pas abandonner le salut. Pour eux, abandonner le salut, on l'abandonne si on ne persévère pas, si on ne fait pas ce que Dieu nous a dit de faire. C'est comme ça que vous pouvez abandonner votre salut, si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, si vous ne faites pas ce que Dieu a dit que vous fassiez. Mais on sait que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir fils de Dieu, les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc le salut, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, posez-vous la question, si vous êtes né de nouveau, est-ce que vous pouvez dénaître? Est-ce que vous pouvez arrêter d'être l'enfant de Dieu? Non, parce que selon eux, si on abandonne son salut, c'est qu'on est déné, en fait. On dénaît. Et combien de fois on doit renaître? Non, la naissance, d'ailleurs, la logique nous le prouve qu'une fois que vous êtes né, vous êtes né. C'est pareil avec la naissance spirituelle. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau. Vous ne pouvez pas arrêter d'être l'enfant de Dieu. De même, la vie éternelle. Si vous pouvez abandonner la vie éternelle, est-ce qu'elle était éternelle? Non, ce serait une vie temporaire. En fait, leur doctrine, elle n'est pas logique. Non seulement on voit avec naître de nouveau, avec la vie éternelle, mais il y a plein d'autres points qu'on pourrait montrer. Et d'ailleurs, ils ne disent pas si on peut retrouver le salut qu'on a abandonné. Hein. Ils ne disent pas si on peut le retrouver, après le reperdre, enfin le re-abandonner. Non, ils ne le disent pas, ça. C'est complètement ridicule. Donc pour eux, c'est l'abandon de la foi qui nous fait perdre, qui nous fait abandonner le salut. Ça veut dire si vous abandonnez la foi. Et on va voir ça un peu. Parce qu'ils ne disent pas que c'est les péchés, parce qu'ils savent que les gens pêchent. Ils ne vont pas leur dire que c'est vos péchés qui vont vous faire abandonner le salut. Ils vont dire que c'est si vous abandonnez la foi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu l'Esprit Saint. Et Éphésiens 4, verset 30 nous dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc quand vous avez reçu l'Esprit Saint, vous en êtes scellés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint vit en vous pour toujours. Maintenant, comment vous pouvez interpréter ce verset si vous pouvez abandonner votre salut? Ça veut dire quoi? Vous abandonnez votre salut, mais l'Esprit Saint est toujours en vous? Vous avez toujours l'Esprit de Dieu, mais vous avez abandonné votre salut? Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas perdre l'Esprit Saint. On en est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Donc on voit, encore une fois, que c'est ridicule, parce que quand l'Esprit Saint est en vous, il vit en vous pour toujours. Le fait d'être scellé du Saint-Esprit, ça prouve qu'on ne peut pas perdre ni abandonner le salut. Et Romains chapitre 8, verset 16 nous dit aussi « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Quand vous avez l'Esprit Saint vous rappelle toujours que Dieu est votre Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ. Eux disent qu'on peut arrêter de croire en Jésus-Christ. La Bible dit qu'on ne peut pas, parce que l'Esprit Saint vous rappelle toujours que Dieu est votre Père. Et on a dans Hébreux chapitre 12, verset 2 aussi, je lis assez rapidement parce que le message est long, les versets, mais la Bible dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. » Je vais dire que le début du verset, mais Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. La Bible, elle ne dit pas, regardant à Jésus, l'auteur de notre foi, et vous êtes le finisseur de votre foi. C'est Jésus l'auteur et le finisseur. Ça veut dire que Jésus va finir ce qu'il a commencé. Et selon eux, non, c'est à nous de finir notre foi. Parce qu'on peut l'abandonner. Donc si vous pouvez l'abandonner, c'est à vous de la garder, en fait. Non, c'est Jésus qui garde. Et c'est Jésus l'auteur et le finisseur de notre foi. Eux, ils essaient de se faire eux-mêmes le finisseur de notre foi, en fait. Et Philippiens chapitre 1 verset 6 nous dit « Étant confiant de cette chose même, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, l'exécutera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc Dieu va exécuter ce qu'il a dit. Si vous dites que vous pouvez abandonner la foi, vous faites de Dieu un menteur. Vous dites que Jésus n'est pas capable de vous garder. Et vous contredisez la Bible. D'ailleurs, Jean chapitre 3 verset 18 montre qu'il n'y a que 2 catégories de personnes. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Si vous croyez, vous ne pouvez pas être condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Donc les gens qui n'ont pas cru, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas les gens qui ont cru mais qui ne croient plus. Non, c'est soit vous n'y avez jamais cru, soit vous y avez cru. Et ce verset montre qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent perdre la foi, abandonner la foi. Non. Si quelqu'un vous dit « moi je crois en Jésus, j'y crois pas »,
il n'a jamais été sauvé. C'est aussi simple que ça. Parce que la Bible montre que quand vous avez l'Esprit Saint, il vous rappelle toujours que Dieu est votre Père et que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Si quelqu'un vous dit « moi j'étais chrétien, j'ai changé de religion », oui, bah t'as jamais été sauvé, t'as jamais été chrétien. Parce que la Bible enseigne quelque chose d'opposé. En fait, ne vous fiez pas à ce que disent les gens, fiez-vous à la Bible, parce que les gens pourront vous dire tout un tas de choses. Et vous mentir, vous tromper, vous manipuler. D'ailleurs, Jean, je vais lire encore d'autres versets. Jean chapitre 6, verset 39 nous dit « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc Jésus ne va rien perdre. Jésus ne va perdre aucune de ses brebis. Donc si vous pouviez abandonner la foi et perdre le salut, vous dites que Jésus peut perdre ses brebis. Donc vous contredisez la parole de Dieu. Et on a Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Là, j'essaie de montrer vraiment bibliquement qu'on ne peut pas abandonner la foi, qu'on ne peut pas perdre le salut, parce qu'ils ne vont pas vous dire qu'on peut perdre le salut, ils vont dire qu'on n'abandonne pas la foi, mais c'est la même chose. Mais la Bible montre qu'on ne peut pas. Jean chapitre 10, versets 28 et 29 nous dit « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. » Donc aucun homme, vous faites partie de ces aucun homme. Vous ne pouvez pas être ravi de cette main. Vous ne pouvez pas vous enlever de cette main. Vous ne pouvez pas abandonner la foi. Si Dieu vous tient, c'est lui qui vous tient. Si on pouvait abandonner la foi, ça veut dire que vous pouvez vous enlever de la main de Dieu. C'est contraire à ce verset. Dieu vous tient et vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Et donc, comme j'ai dit, souvent les exemples qui prennent, voilà, les personnes qui ont arrêté de croire, ce sont des personnes qui n'ont jamais cru. En fait, si vous rejetez une fois sauvé, toujours sauvé, vous n'êtes pas sauvé. C'est évident parce que Jésus lui-même est la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est croire dans la vie éternelle. Et ils utilisent aussi 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, qui nous dit, enfin le verset 7, bien sûr, ils ne vont pas au verset 8, encore une fois. « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Ils disent « Oh, regardez, il faut garder la foi pour être sauvé. » Mais que dit le verset 8 ? « Désormais m'est réservé une couronne de droiture, ou de justice, laquelle le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Paul, il parle de quoi ? Des récompenses. Il parle de la vie chrétienne. Quand il dit « j'ai gardé la foi », il parle du fait qu'il veut avoir une pleine récompense au paradis. Il ne parle pas du salut. Paul savait que ce n'était pas lui le finisseur de sa foi. C'était Jésus. D'ailleurs, lui-même a écrit Hébreu. Donc il parle des récompenses célestes. C'est encore le mélange de la course, de la vie chrétienne et du salut, qui est un événement. Et donc pour conclure ce point, après je ferai une conclusion générale, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes pardonné de tous vos péchés, oui ou non en fait ? Est-ce que vous avez été pardonné de vos péchés passés, présents et futurs ? Ou est-ce qu'il reste encore des péchés sur vous ? Parce que si vous pouviez abandonner la foi, bien sûr on ne peut pas, ce serait un péché. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été pardonné. Donc vous n'avez jamais été pardonné de vos péchés en fait. Et donc si vous pouvez perdre le salut en abandonnant la foi, vous pouvez le perdre en mentant, vous pouvez le perdre en ayant des mauvaises pensées, avec tout en fait. Parce qu'un simple péché vous ferait perdre le salut. Parce que si vous n'avez pas été pardonné de tous vos péchés, vous perdez le salut dès que vous péchez. Donc on voit bien que c'est ridicule même avec cette notion du pardon des péchés, parce que le pardon des péchés il est définitif et total et automatique quand vous croyez en Christ. C'est une fois pour toutes. Donc on voit clairement que MCI, c'est une chaîne du diable qui trompe et qui déçoit les auditeurs. En fait, ils damnent les gens, ils enseignent des faux saluts. C'est un salut par les œuvres. Comme je l'ai dit, si quelqu'un vous dit « on est sauvé pour toujours, sauf » ou « mais », vous pouvez marquer que c'est un faux prophète. Ou alors c'est quelqu'un qui a besoin que vous lui prêchiez le salut. Mais par contre, qu'est-ce qui est possible pour une personne sauvée ? Vous pouvez douter de votre salut. La Bible dit qu'on peut faire naufrage quant à la foi, on peut avoir une petite foi, mais on n'arrête jamais de croire. Vous pouvez douter, vous pouvez... Jean le Baptiste, justement, un exemple, selon eux, Jean le Baptiste, il a perdu le salut. Parce que Jean Baptiste, il a demandé, est-ce que c'est toi, Christ ? Ça veut dire quoi ? Il a abandonné la foi ? Non, il avait des doutes. Et c'est normal parce qu'on a toujours la chair. Jean le Baptiste était sauvé. Jésus, il a dit, il n'y a pas plus grand homme que lui. Donc Jésus ne va pas dire, il n'y a pas plus grand homme que lui, mais il a perdu le salut. Parce que sinon, on a tous perdu. Mais non, on ne peut pas perdre le salut. Donc on peut douter, on peut faire naufrage, on peut avoir une petite foi, mais on ne peut jamais arrêter de croire. Et en conclusion, on va lire Matthieu chapitre 18, verset 3, si vous voulez y aller. Je trouve que ça conclut bien ce message. Donc on a vu vraiment que le salut de la Seigneurie est un salut par les œuvres, que ce qu'ils enseignent est contraire à la Bible, et que vous ne pourrez jamais être sauvé en étant disciple. Vous pouvez être sauvé seulement en croyant en ce que Jésus a fait pour vous. Matthieu chapitre 18, verset 3, nous dit « Et dit, en vérité je vous dis », donc en plus c'est Jésus qui nous le dit, « à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. » Donc pour être sauvé, il faut être comme un petit enfant. Ça veut dire quoi ? Être humble, ne pas avoir d'orgueil. Qu'est-ce que la plupart des gens ont ? De l'orgueil. Maintenant, imaginez-vous, selon leur doctrine, dire à votre enfant, voilà, si tu veux être sauvé, fils, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois suivre Jésus, tu dois abandonner ton père et ta mère. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire, l'enfant ? Il va rien comprendre. Non, c'est parce que c'est pas ça, le salut. Un enfant, il va pas comprendre ça. Non, on n'est pas sauvé comme ça. Ça, c'est le fait d'être disciple. La simplicité qui est en Christ, un enfant comprend très bien qu'il suffit de croire en Jésus-Christ.
Et donc une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Maintenant, si vous êtes sauvé, bien sûr, Dieu vous appelle à être disciple. On doit être son disciple parce qu'on a été créé pour lui. Mais il faut déjà être sauvé pour être un disciple. On va prier. Merci Seigneur parce que ta parole découpe toute chose, Seigneur. Elle est puissante, elle est comme une épée. Et merci à ce que le salut soit simple. Merci à ce que tu dis que justement, il faut être comme un petit enfant. Et Seigneur, il est tellement facile d'être sauvé. Je prie pour que si une personne qui écoute ce message n'est pas sauvée, elle puisse l'être. Comprenne la simplicité qui est en Christ. Et Seigneur, aide-nous à être de bons disciples. Aide-nous à te suivre, aide-nous à renoncer à notre vie, mais ça c'est pour la marche chrétienne. Aide-nous à ne pas avoir de doute, mais ça c'est encore pour la marche chrétienne. Et je t'en prie Seigneur, répands le vrai évangile dans la francophonie et que les gens puissent avoir accès au vrai évangile. Il y a tellement de mensonges et